Le plus dur, c'est après, quand tu sors de l'hôpital, parce que quand tu es à l'hôpital encore, tu t'occupes de ta partie physique et tu te concentres vraiment là-dessus et tu penses pas au reste. Mais quand tu sors et que tu commences à remarcher, t'as tout le mental qui te revient dans la gueule. Et genre, j'ai des lignes et des lignes dans mes notes de tout ce qui se passait dans ma tête. Tu sais que c'est très drôle que tu me parles de ça parce que ça faisait 3 ans que à chaque début de saison d'hiver, j'avais en gros chaque début de saison d'hiver, j'ai vraiment des trucs. Je me suis cassé le poignet, j'ai fait l'épaule, j'ai fait le genou et chaque début de saison, je me faisais quelque chose en me disant, enfin peut-être que ça voulait dire ralentis mec. Et la dernière avant la saison, enfin la dernière qui m'est arrivée, et bah ça a été le parapente. Non, puis rien n'arrive par hasard. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis que de toute façon c'est fait pour quelque chose. Si on m'a laissé une deuxième chance, je le vois un peu comme ça aussi. Que si on m'a laissé une deuxième chance, c'est pas pour rien. En fait, il y a un sentiment qui est très étrange où tu dis que la vie, elle est quand même hyper courte et qu'il faut en profiter le plus possible. Profiter et de me dire que la vie, c'était pas aller en cours tous les jours et de me faire chier. Et il y a aussi une partie où tu te dis que ça a peut-être pourri ma vie. Parce que je voulais faire des choses et peut-être que je pourrais pas jamais les faire. Et en même temps, je sais pas pourquoi j'ai cette mentalité que tout est écrit quelque part. Chaque choix de la vie est écrit. Et en fait, il y a une liste un peu comme ça. Et dès qu'il y a un choix, il y a un point. Et en gros, ça peut se diviser en deux. Et à chaque fois que tu fais le choix, il y a une partie de ta vie qui s'efface. Et quand tu repasses dans les couloirs où les gens ils te poussaient en fauteuil. Et là, t'es debout. Je te jure que mec, la première fois que j'étais debout, je sais pas si t'as vu sur mes birets, je les ai regardés parce que je suis putain nostalgique là l'autre jour. Et je les ai regardés, mais putain, tous mes birets, j'étais comme ça, en train de snapper une moi qui était debout. Et en fait, je trouvais ça fou d'être debout. Et en fait, des fois, je pense on oublie les petites choses de la vie et c'est ça qui ont fait que, genre, j'ai pris conscience que marcher, c'était une folie. Je trouvais ça fou d'être sur ces deux jambes quand t'as passé 3-4 mois dans un putain de fauteuil roulant, même si je marchais avec une canne. Genre, c'était juste fou d'être là, d'être sur ces deux jambes et de pouvoir se déplacer et de choisir. Moi, j'étais tellement heureux et je pouvais pas le partager. Je pouvais pas en profiter. Et c'est pour ça que je l'ai un peu coupé les réseaux parce que j'avais besoin de le partager et de montrer. Mais en fait, c'est pas besoin de le partager, c'est pour toi, tu vois. Pour dire, regarde, enfin, pas regarder, mais en mode, je suis bien, tu vois, genre, ça va mieux. Je suis debout, enfin, c'est une fierté, j'étais fier de moi. Comme un enfant qui marche pour la première fois, j'étais putain de fier d'avoir fait tous ces sacrifices et d'avoir eu mal, d'avoir souffert comme un putain de chien et d'être là, de réussir enfin à me mettre debout. La première nuit, les premières 24 heures, je les ai passées allongées sur un lit. J'étais sur une planche. J'avais pas le droit d'être sur un lit. Et j'étais sur une planche pendant 24 heures à fixer le plafond et à repenser à tous les choix que j'avais fait dans ma vie. J'ai attendu plus de 24 heures allongé à fixer le plafond. J'avais pas le droit de bouger d'un millimètre. J'avais la tête dans l'axe avec le cou. Et pour que la colonne soit droite. Et genre, j'ai vraiment fixé le plafond pendant des heures et des heures et des heures. J'arrivais pas à dormir. Je remettais tout en question. Je pensais à tout. Et en vrai, ça fait du bien aussi. Ça m'a fait un peu une pause dans ma vie. Et je me suis dit, j'ai repris chaque étape de ma vie. Je me suis dit, bah. Mais j'avais pas envie de parler de ça et c'est pour ça que j'en ai quasiment pas parlé. Et moi, ce que je me dis aussi pour les autres, tu vois, tu comprends jamais vraiment la douleur des gens. Mais, enfin, et en même temps, je me disais, bah, les gens, ça se trouve, genre, ça les intéresse pas. Genre, enfin, tu sais, ils vont écouter, mais ils en ont rien à foutre, tu vois.